j'aime vraiment cette étude du lundi. Amen. Où on se retrouve en famille. Amen. On peut s'échanger. Des fois c'est intense, des fois c'est comique, mais que Dieu nous équipe en même temps. Et vous savez pourquoi j'aime cette étude de lundi? Parce que non seulement c'est une étude où les gens viennent à Dieu, mais c'est aussi une place où les gens sont formés pour enseigner les études bibliques. Il y en a qui sont là pour 4 ans dans cette étude. Il y en a qui sont là pour 4 semaines maintenant seulement, dans la même étude. Mais la roue continue de tourner. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour le frère Mathieu qui a accepté de... Est-ce que vous avez été touché par... On va s'asseoir. Au nom de Jésus-Christ, on va faire comme d'habitude, même s'il nous manque de lumière. Et nous allons voir s'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui. Je pense le frère espagnol qui nous visite pour la première fois aujourd'hui. C'est le frère comment? Oui, et la sœur, justement. Est-ce que j'ai manqué d'autres qui sont là pour la première fois? Oui. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est juste une impression, mais j'ai aussi l'impression que la sœur Solange, c'est la première fois qu'elle est là. C'est pas la première fois. Peut-être ça fait longtemps. Moi, c'est pas pour vous, mais moi j'aime la sœur Solange. Si vous ne l'aimez pas, on va prier pour vous. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Sans plus tarder, on va céder la place à frère Mathieu. Je sais qu'il a cherché la face du Seigneur, il prend ces choses au sérieux. Et il a une parole pour nous aujourd'hui ici. And Brother Matthew, you can just do whatever you feel. And I think c'est Joël qui traduit ou c'est tu vas le faire, il a refusé. Ah bon. Ok. Bon, allez-y. Est-ce que c'est mieux que je bouge comme ça, ils vont être au milieu? So you'll be right in the. Would it be alright if I just stand? Yes, you'll be alright. I don't want to make you change your cameras, but. Bon, là je peux m'asseoir. It's good to be in Bible study tonight. C'est bon d'être à l'étude biblique ce soir. I think this is the most happening Bible study I've been in a while. Ça c'est comme la plus grande étude biblique que j'ai été à longtemps. It might be a first to see people running around in doing a Jericho in a Bible study. I think that's great. C'est la première fois de voir des gens courir autour et faire un Jéricho d'une étude biblique, ça c'est merveilleux. I really like that. J'aime vraiment cela. Tonight, I just want to share with you a little lesson about
what happens to you after you're born again? Et ce soir, je veux juste vous partager une petite leçon de ce qui vous arrive après que vous soyez né de nouveau. Jesus said, if you want to enter into the kingdom of heaven, you must be born again. Jésus a dit que si tu veux entrer dans le royaume des cieux, tu dois naître de nouveau. He said you've got to be born of the water and the Spirit. Il a dit que tu dois naître d'eau et d'esprit. And then what he was talking about there was baptism in Jesus' name and being filled with the Holy Ghost, speaking with other tongues. Et ce dont il parlait, c'est baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit en parlant, avec l'évidence de parler en d'autres langues. And so, first of all, let me tell you that when you are baptized and when you receive the Holy Ghost, that is not just religious ritual. Premièrement, je dois vous dire que quand tu es baptisé et que tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est pas juste un rituel religieux. There are certain denominations and churches that baptize merely for ritual's sake. Il y a certaines églises et dénominations qui baptisent juste pour faire un rituel. But when you're born again, it is so much more than that. You are entering into covenant relationship with Jesus Christ. Mais quand tu nais de nouveau, c'est bien plus que cela. Tu es en train d'entrer dans une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. God gives you so much when you're born again. Dieu te donne tellement quand tu nais de nouveau. And one thing that He gives you that I want to talk about tonight is He gives you a new heart. Et une chose qu'il te donne, dont je veux parler ce soir, c'est qu'il te donne un nouveau cœur. And so we've worshipped already, but can we just pray one more time over this little lesson and pray that it would impact somebody? On a déjà adoré, mais on peut prier pour cette leçon qui va te participer. Somebody say in Jesus' name. In Jesus' name. Disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Now, in the Old Testament, God established a covenant with Abraham and the nation of Israel. Dans l'Ancien Testament, Dieu a établi une alliance avec la nation d'Israël. In the Old Testament, that's called the Abrahamic covenant. Et dans l'Ancien Testament, on l'appelle l'alliance abrahamique. And then later on in Israel's history, God gave Israel laws through Moses. Et plus tard, dans l'histoire d'Israël, Dieu a donné des lois à travers Moïse. Now, He gave them the law, which you can read in Numbers and Leviticus, Alors il a donné ces lois que tu peux lire dans Nombre et Lévitique, basically to mandate good behavior. tout simplement pour donner des bonnes attitudes. Because they were His people, He wanted them to act a certain way. Parce que c'était son peuple, il voulait qu'ils agissent d'une certaine manière. And so He gave them laws to govern them. Alors il a donné des lois pour qu'ils puissent, pour pouvoir les diriger. But if you've read the Old Testament, you know that Israel all too often wouldn't measure up. Mais si tu lis l'Ancien Testament, tu vas réaliser que très souvent, Israël n'allait pas suivre ces They lois. would fall short of God's standard. Ils allaient faire des choses qui étaient contre ces lois. And it seems that God realized that the old covenant and the old law just wasn't working. Et Dieu a réalisé, il semble, que cette ancienne loi, ces anciens commandements ne marchaient tout simplement. So God decided He wanted to do something different. Alors Dieu a décidé qu'il allait faire quelque chose de différent. He decided to establish a new covenant. Alors il a décidé d'établir une nouvelle alliance. And in the new covenant, He wouldn't just try to change people's behavior, Dans la nouvelle alliance, il ne voulait pas juste changer les habitudes des gens, but rather to change their nature. mais changer leur nature. And that's something that's so much more powerful. Et c'est quelque chose qui est bien plus puissant. And we'll talk about that in a minute, but first, let me remind you that every human being is born with a sinful nature. On va parler de ça dans quelques minutes, mais avant, je dois vous rappeler que tout être humain est né avec une nature pécheresse. And if a human being doesn't deal with their sinful nature, they will naturally gravitate towards sin. Et si l'être humain ne fait pas affaire avec sa nature pécheresse, elle va très rapidement tourner autour du péché. That's why Paul said in Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. C'est pour ça que Paul dit dans Romains 3:23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Everybody. Tout le monde. Somebody say everybody. Everybody. Que quelqu'un dise tout le monde. Tout le monde. David wrote in Psalm 51:5, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. David a écrit dans Psaume 51,
je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. The Bible teaches us that every human being is born with a sinful nature. La Bible nous enseigne que chaque être humain est né avec une nature pécheresse. No matter how good they might seem on the outside, Peu importe comment bon ils peuvent sembler de l'extérieur, no matter how many good deeds they may do or how much they give to charity, peu importe le nombre de belles actions qu'elles peuvent faire ou bien combien ils donnent à la charité, on the inside they have a sinful nature. mais à l'intérieur, ils ont une nature pécheresse. And if that is not corrected, that will lead them to a place called hell. Et si ça, ce n'est pas arrangé, ça va les envoyer dans un lieu qu'on appelle enfer. That's what the Bible tells C'est ce us. que la Bible nous dit. You see, the whole reason that Jesus came wasn't just to be the founder of a religion. Tu vois, la raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pas juste pour être le créateur d'une religion. Jesus came to take care of that sinful nature. Jésus est venu pour prendre soin de cette nature pécheresse. When the angel appeared to Mary to announce Jesus, Quand l'ange est apparu à Marie pour annoncer Jésus, he said, "You're going to call his name Jesus, for he shall save his people from their sin." elle a dit, tu l'appelleras Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Jesus' mission in coming to earth was to rid humanity of their sinful nature. La mission de Jésus, quand il est venu sur terre, c'est pour débarrasser l'humanité de sa nature pécheresse. Because if Jesus and if God does not change our nature, Parce que si Jésus et Dieu ne changent pas nos natures, we will always naturally go towards sinful behavior. naturellement nous allons toujours aller vers des attitudes de péché. But if God can first change our nature, Mais si Dieu peut d'abord changer nos natures, good behavior and righteous living will follow after. alors de bonnes habitudes et de bonnes attitudes vont suivre par la suite. It is in the nature of everybody that doesn't know Jesus to sin. C'est dans la nature de chacune des personnes qui ne connaît pas Jésus de péché. That's why you hear of murders and rape and crime in the news. C'est pour ça que tu entends parler des meurtres, des viols et des crimes dans les nouvelles. It's just in their nature to do it. C'est juste dans leur nature de le faire. Some people like to say that human beings are inherently good. Des gens aiment dire que les êtres humains sont naturellement bons. That's what the news media and society would say. C'est ça que les journaux et la société vont dire. But that's not what the Bible Mais said. ce n'est Teaches pas ce que la us. Bible nous enseigne. It's in their nature to sin. C'est dans leur nature de péché. There's a really interesting verse. It's 2 Peter chapter 2, verse 22. Il y a un verset très intéressant dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. And Peter here is actually quoting the book of Proverbs. Et Pierre ici est en train de citer le livre de Proverbes. It says this, "But it has happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and the pig that washed to her wallowing in the mire." Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'a laissé vautrer dans le bourbier. I believe that this verse can teach us something very profound. Et je crois que ce verset peut nous enseigner quelque chose de très profond. A dog has the nature of a dog, and a pig has the nature of a pig. Le chien a la nature d'un chien et la truie a la nature d'une truie. And it is in the nature of a dog, as disgusting as it is, to return and eat its own vomit. C'est dans la nature d'un chien, aussi dégoûtant que ça l'est, de retourner et de manger ses propres vomis. Now I have 2 dogs, Bien, j'ai 2 chiens. and I haven't seen my dogs do it, but I've gone down and I've seen the remnants of some vomit. Je n'ai pas vu mes chiens le faire, mais je suis déjà allé voir et les restes d'un vomi. And my dogs are great, Et mes chiens sont merveilleux, but because they're dogs, mais parce qu'ils sont des chiens, it's in their nature to do some disgusting things. c'est dans leur nature de faire certaines choses dégoûtantes. Now, it is in the nature of a pig